Ouais. Franchement, je vais te dire, mon gars, t'es vraiment un gros phénomène. Sincèrement. Ça te déplaît ce que je fais sur YouTube? Toi, tu fais quoi, toi? Tu fais rien. Tu mets que des pouces moins. Tu m'insultes. Tu me menaces sur cette planète. Tout ça parce que t'es dégoûté que je sois le commandant de l'univers, des aliens, que je sois le maître de l'univers. Tu croyais quoi? Qu'est-ce que tu croyais? Que j'existais pas? Qu'il y avait un Allah qui existait? T'es minable. C'est comme pour les chrétiens, vous êtes minables aussi avec vos dieux. Adam, Ève, je sais pas quoi là. Même Fatima ou je sais pas quoi. Peu importe, je m'en tape. Mais vous êtes minables avec toutes vos conneries à la merde de religion. C'est pas parce que je m'en prends aux religions. Il y a deux choses différentes. Attendez, parce que je vais vous expliquer. Il y a deux choses différentes. S'en prendre à une religion sur cette planète, ce que je fais, pour essayer de réveiller ces putains de terriens qui dorment au gaz. Eh, c'est pas question que je vous aime pas, hein. C'est pas parce que je vous remets en place. C'est pas parce que j'essaye de vous faire comprendre, de vous raisonner, de vous dire à un moment, on arrête, on tire la sonnette d'alarme sur cette planète. Ça y est, c'est bon, on la tire. On réveille tous les terrestres. C'est bon, fini la manipulation. Les reptiliens, allez vous faire foutre, ok? On tire la sonnette d'alarme. Mais je suis pas là pour ne pas aimer qui que ce soit sur cette planète. C'est pas mon style de me vanter, de dire ah je vous aime les terrestres, je vous adore. Non, parce que vous avez foutu votre merde, tous, sur cette planète. Tous. Que ce soit les militaires, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit vous les terrestres, que ce soit les reptiliens, que ce soit aussi Satan, mon fils. Et j'en passe des meilleurs. Vous avez tous, tous, tous foutu votre merde sur cette planète. Vous êtes tous coupables. Tous. Absolument tous. Pas que je m'en mords la langue. Pas demandé. Pas possible. Vous savez, une fois, j'étais à mon balcon. C'était l'été. C'était le soir, mais on voyait encore, hein. C'était quasiment le jour encore. Et il faisait tard, hein, c'était le soir, hein, je dis bien.
J'étais à mon balcon et je fumais une cigarette, tranquille. Et devant mon balcon, devant chez moi, au fait, il y a au 5e étage, j'ai toute une vue, donc j'ai carrément un grand terrain d'herbe devant chez moi. Et qu'est-ce que je vois? Au moins 50, écoutez-moi bien, 50 racailles arabes en train de courir après un seul gars pour le niquer à la machette, le massacrer. Devant moi, au niveau de la pelouse. Et après, ils l'ont expédié jusque dans les, dans les poubelles de l'autre côté, dans ma vue. Et j'ai entendu le gars crier, hurler. Ouais. Ils ont caché ce gars qui était à moitié mort devant ma gueule, de l'autre côté où il y a les containers, où il y a les poubelles, où il y a les petits blocs roses derrière chez moi, où il y a les poubelles là-bas dans le fond, où il y a un parking même. C'est moi, c'est moi qui ai appelé la police et les pompiers. Ils sont venus en 4e vitesse parce que les pompiers habitent juste à côté ici. À côté, là où je réside, là, pour le moment, je suis dans le domicile de ma mère terrestre, ok? Mais là où je reste, d'habitude, hein, dans le domicile où je reste, hein, sur cette planète, qui est le domicile de mon double, il y a les pompiers qui sont pas loin. La caserne des pompiers. Alors écoutez, quand la police et les pompiers sont intervenus directement, surtout les pompiers, eux les premiers, ils l'ont retrouvé parce que c'est moi qui a fait signe aux pompiers pour dire allez par là, il est pas loin. C'est moi qui a fait signe à la fenêtre. Ils m'ont vu, les jeunes, ils m'ont vu. Ils ont tous cavalé, tous, la cinquantaine de guignols, là, hein, qu'ils ont massacré ce gosse. Hein. Je ne sais même pas quel âge il avait. 50 sur 1. Et c'était des Arabes. Et c'était dans la cité parce que dans la cité, il n'y a que ça la plupart du temps. Que des Arabes, des musulmans et de la racaille. C'est moi qui ai appelé ce jour-là les pompiers. Et vous m'avez vu parce que j'étais à ma fenêtre et c'est moi qui ai fait signe comment dire, aux pompiers pour leur dire c'est par là qu'il est. Les pompiers m'ont vu, ils ont suivi mon doigt. Et c'est là qu'ils l'ont trouvé. Le gars. Vous l'avez massacré. À moitié mort, il était. Ils sont restés plus d'1 heure sur place, au point qu'ils ont dû appeler après ça la police et une voiture de SAMU, une petite voiture pour les arrêts cardiaques, électrochoc. Et ils sont restés encore plus d'1 heure à le maintenir en vie avant de le ramener dans le véhicule des pompiers pour le ramener après à l'hôpital. C'est moi qui lui ai sauvé la vie à ce gamin-là. Et tout le monde était à la fenêtre. Parce qu'à un moment, je me suis même mis à la fenêtre après de ma cuisine. Et j'ai regardé tout le monde comme ça, à tous les étages, hein, tout le monde était là en train de regarder. Et quand j'ai demandé au début quel était le numéro des pompiers, parce que je ne le connaissais pas, j'ai demandé ça à un gars qui était en dessous ou au-dessus, je ne sais plus, jour-là. Il m'a pas répondu parce qu'il me dit je sais pas. Après, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit.
Mais tout le monde était à la fenêtre en train de regarder la scène qui s'était passée. Tout le monde. Et personne, je dis bien personne, a téléphoné ce jour-là aux pompiers parce que c'est moi qui a téléphoné aux pompiers. Pour dire qu'ils avaient tabassé un jeune homme et qu'il fallait qu'il se grouille parce qu'il était en train de clamser, il était plein de sang, je ne sais même pas s'il était vivant. Ils m'ont dit où est-ce que vous êtes, cité des écrivains, bloc à auto, vous continuez la route. C'est dans le fond qu'il est, où il y a les poubelles, où il y a les maisons roses, où il y a les poubelles, ils l'ont foutu là. Derrière mon bloc, derrière le parking où il y a les poubelles, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui ai appelé. C'est moi qui lui a sauvé la vie à ce gars, que vous avez tabassé tous dans la cité des écrivains, à Maubeuge. Ouais, c'est moi. Et vous le savez très bien parce que vous m'avez vu. Vous m'avez vu à la fenêtre faire signe aux pompiers comme ça. Dites le contraire. Quand vous avez vu les flics, il n'y avait plus personne. Hein. Tout le monde a cavalé. Hein. Tout le monde. Dites le contraire. Dites le contraire. Vous m'avez tous vu. Tous. C'est moi qui lui a sauvé la vie. Le lendemain, j'ai même téléphoné au commissariat à Maubeuge, le 17. J'ai demandé où est-ce qu'il était, s'il s'en était sorti. Ils m'ont dit on ne sait pas parce que nous c'était le week-end et nous on est que la semaine, on est lundi, donc nous on peut pas savoir. C'était les policiers du week-end parce que ça s'était passé un dimanche. Et j'ai téléphoné le lendemain à la police, mais vu que eux ils savaient pas, parce que c'était la police du dimanche qui se sont occupés de ça, de ce gamin-là avec les pompiers. Donc la police du lundi de la semaine n'était même pas au courant de la situation. Et ils m'ont dit de téléphoner, d'aller voir l'hôpital directement pour prendre de ses nouvelles au moins. Pour voir au moins s'il était en vie ou pas. C'est moi qui a téléphoné. C'est moi. Et vous tous, quand vous foutez le feu dans les poubelles, dans les véhicules, derrière chez moi et même devant chez moi, c'est encore moi qui téléphone. Ça a toujours été moi qui téléphone aux pompiers pour dire venez, ils ont encore foutu le feu. Ils foutent même le feu à côté des habitations. Ils mettent des containers. Ils ont même foutu une fois le feu carrément dans un immeuble juste derrière chez moi. Le bâtiment rose. Allez me dire le contraire. Vous le savez, vous êtes responsable. Vous avez foutu le feu à l'intérieur, au rez-de-chaussée, dans un bâtiment, même le bâtiment il est rose, juste derrière chez moi. Vous avez foutu le feu à l'intérieur, c'est moi qui ai téléphoné aux pompiers. Quand vous foutez le feu dans les voitures, c'est moi qui téléphone aux pompiers. Ça a toujours été moi. Jamais personne n'a jamais téléphoné aux pompiers, ni à la police, ni à quoi que ce soit dans cette cité parce que les gens, ils ont tous peur de vous. Les parents. De peur de représailles. Même aux infos dans les médias le disent. De peur de représailles. Ils n'osent pas balancer qui a fait ça de peur de représailles. De peur de représailles. Incroyable. Je reviens, j'en ai pas fini.